Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Non, c'est pas du vin, c'est du jus de litchi. En passant, je m'appelle Valérie et je suis vraiment contente de t'avoir sur ma chaîne en ce moment. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à ceux et celles qui invitent un sans gluten à manger dans leur humble demeure. Mais spécialement pour ceux et celles qui sont atteints de la maladie cœliaque ou d'une intolérance au gluten. Si tu es là sur cette chaîne, sur cette vidéo, c'est parce que tu es enfin prêt à devenir un hôte sécuritaire et compréhensif pour ton entourage sans gluten. Le parfait hôte! Bon, alors là, je pense qu'on est enfin prêt. Chin. C'est simple. Le gluten, c'est dans le seigle, l'avoine, le blé, l'orge et le triticale. C'est super important de faire attention à ces aliments-là. Écoutez, on va les appeler les aliments interdits ou les aliments à éviter. C'est pour pas que je me répète trop souvent. Et pourquoi c'est super important de faire attention à ces aliments-là? C'est parce que la moindre trace d'un de ces aliments-là, la moindre trace d'une petite miette de pain, pourrait s'avérer super grave. En fait, c'est que l'organisme au complet se retourne à l'envers et se détruit petit à petit. Non, honnêtement, là, si tu fais pas attention et que ton invité mange du gluten, son corps va se combattre lui-même. Puis je l'ai déjà expliqué dans une vidéo, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Sinon, vous pouvez cliquer juste ici. En gros, ce que vous devez savoir, c'est qu'une personne cœliaque, pas nécessairement tout le monde, mais d'une manière ou d'une autre, le corps se revire contre nous-mêmes en fait. Et ça peut entraîner une détérioration de la villosité du duodénum. Donc, ton duodénum ressemble à ça. Mais pour une personne cœliaque qui mangerait du gluten, ça serait plutôt comme ça. Et ça entraîne toutes sortes de douleurs, des maux, etc. Et tu souhaites pas ça à ton invité. Mais, tu ne dois pas être stressé à inviter ta sœur qui est cœliaque, ou ton frère qui est cœliaque, ou ton ami qui est cœliaque. Parce que, malgré cette maladie qui est complexe, cuisiner puis faire attention pour ton invité, c'est pas si compliqué. C'est compliqué si tu te dis que ça l'est. Mais crois-moi, ça l'est pas. Optez pour une recette simple ou pas simple. Cuisinez ce que vous avez l'habitude de cuisiner. C'est juste que vous devez porter une attention particulière aux aliments que je vous ai nommés plus haut. Pas que ça se retrouve dans votre recette. Moi, je cuisine beaucoup des recettes de Ricardo. Pas besoin de te casser la tête, c'est plus simple que tu le penses. Assure-toi que les aliments interdits ne se retrouvent dans aucun produit que tu achètes ou que tu as déjà à la maison. Ça veut dire pas de seigle, d'avoine, de blé, d'orge et de triticale. Hey, je te jure, tu vas devenir très bon à la fin de cette vidéo-là. Ça veut aussi dire que si un de ces aliments-là se retrouve dans la liste d'ingrédients ou dans la section « Peut contenir », oublie ce produit, ne l'achète pas, ne l'utilise pas. On peut aussi trouver ces aliments sous d'autres noms. C'est pourquoi, dans la liste de description en bas de la vidéo, je vous ai inscrit un lien. Dans ce lien-là, vous allez trouver plus d'informations par rapport aux ingrédients. Mais là, attention, parce qu'il y a aussi quelques pièges. Faites très attention à la mention « épices ». Parce que malheureusement, les épices, on ne sait pas leur provenance. Sauf si vos épices sont certifiées sans gluten. Là, il y a une différence. Ça veut dire que ton poivre à la maison, fais attention. Le mieux est d'avoir du poivre en grains. Pour être certain, je te conseille d'acheter des produits avec la mention sans gluten. Mais tu dois lire la liste d'ingrédients pareil, juste au cas. Et si tu veux gagner le trophée du meilleur hôte sans gluten, tu peux te procurer ce petit livre. Moi, j'appelle ça la Bible du sans gluten parce qu'il contient vraiment toute la liste des ingrédients permis à éviter et ceux qui sont interdits. Tu dois nettoyer toutes les surfaces de travail et les outils de cuisine. Sinon, il peut y avoir beaucoup de chances qu'il y ait une contamination croisée. Ça veut dire qu'un élément qui ne contient pas de gluten et qui entre en contact avec une surface de travail qui a une miette de pain, ben cet élément sans gluten
devient contaminé par le fait même. Donc ça veut dire n'utilise pas ton grille-pain ou ton toaster. Il y a beaucoup trop de chances de contamination croisée. Je veux dire, ton grille-pain est rempli de miettes de pain. Pas besoin de tout nettoyer comme... Prends ça calmement. Mets-toi pas de pression. Ça va bien aller. Profite de ce souper-là. Prends-le pas mal si ton invité sans gluten a peur d'aller manger chez vous. Il faut que tu saches, il y a un stress qui s'installe chez les sans gluten. Parce que quand on mange juste un petit peu de gluten, on peut être malade pendant une semaine, même peut-être plus. Tous les symptômes sont différents d'un cœliaque à l'autre, mais dans tous les cas, ce sont des symptômes qui sont pas plaisants. Moi, je suis en confiance. En te disant tout ça, je pense que ta conscience est un petit peu plus élevée et je suis sûre que tu vas porter une attention particulière sur tout ce que tu vas acheter et sur la recette que tu vas faire et sur tout pour faire plaisir à ton invité ou tes invités. Et là, pour terminer tout ça, dans la barre de description, comme je l'ai dit un petit peu plus haut, tu vas retrouver des liens qui pourraient t'aider pour ce souper ou ce déjeuner ou ce dîner. Peu importe, des liens utiles. Sur ce, j'espère que cette vidéo courte va t'avoir éclairé un petit peu. Et sache que même si ton invité est sans gluten, parce qu'il est cœliaque ou intolérant au gluten, c'est possible de faire un repas. On y arrive et on survit. Et moi, je te dis merci d'avoir cliqué sur cette vidéo-là. Et pour tous ceux et celles qui sont sans gluten et qui ont regardé cette vidéo-là, merci à vous aussi. Si vous avez des astuces à propos d'un souper pour un sans gluten, inscrivez-les en commentaire. J'ai essayé du mieux que je pouvais de dire le plus d'informations possible dans une courte vidéo parce que je ne suis pas la clé de l'absolu, malheureusement. Mais j'ai des ressources et une enseignante m'avait déjà dit quand on a un petit peu plus de connaissances qu'un autre, on peut lui enseigner. Mais bon, fait que je veux savoir vos astuces, à vous aussi, écrivez-les en commentaire, comme ça on va tous partager nos astuces. Je vous souhaite une bonne semaine. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. On arrive près de 100 abonnés et je suis vraiment contente. Merci. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo-là, un petit pouce en l'air, ça fait pas de mal et ça aide. Donc, à la semaine prochaine et bon souper. Je suis pas capable. Et pourquoi c'est super de faire attention? Chaud, fait chaud. On peut aussi trouver ces azazis. Un avion, j'ai chaud. Ah, il va y avoir beaucoup de montage à faire. Hein?